The American dream is unstoppable, and our country is on the verge of a comeback, the likes of which the world has never witnessed and perhaps will never witness again. Du grand Trump qu'on a entendu hier. Premier discours devant le Congrès depuis qu'il a été élu. Il nous laisse comprendre qu'on n'a encore rien vu. Oui, ça promet. Je suis sûr qu'à la maison, c'est ce que vous dites. On va aller voir si Antoine Yoshinaka, qui est politologue à l'Université de New York à Buffalo, pense la même chose. Alors bon, t'es assez tendu comme ambiance. J'ai envie de dire, les élus, les femmes démocrates nous ont beaucoup habitués à des coups d'éclat. Est-ce que ça débordait un peu le cadre en termes de protestation dans cette salle hier? En fait, on a vu, pour vous donner un exemple assez évident, l'expulsion d'un membre, d'un élu démocrate du Texas, Al Green, qui s'était levé, qui huait, il ne voulait pas s'asseoir, et le speaker, le président de la Chambre, Mike Johnson, a demandé qu'il soit expulsé. Il y a des démocrates qui sont eux-mêmes, se sont levés et sont partis. On ne l'a pas vu nécessairement parce que les caméras étaient fixées sur Donald Trump, mais la salle s'est un petit peu vidée au fur et à mesure. Ça, c'est une tentative de protestation peut-être plus silencieuse. D'ailleurs, avant même la tenue du discours, le leader démocrate, Hakeem Jeffries, était conscient des images que ça pourrait tourner un peu au vinaigre si c'est trop chaotique. Ouais. Il avait exhorté ses collègues à ne pas semer le chaos, à ne pas être trop démonstratif. Ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'il y a des divisions au sein de la coalition démocrate. Il y en a qui veulent une réponse plus musclée, d'autres un peu moins. Alors, ça s'est manifesté de telle sorte hier. Bon, on a entendu Lutnick encore une fois, Howard Lutnick, qui a dit, au moment où il y avait ce discours-là, juste avant, « Ah, mais c'est pas réglé, vous savez, on pourrait s'entendre, peut-être avoir un compromis aujourd'hui même. » Bon, je suis pas statisticien, mais à chaque fois qu'il a parlé jusqu'à maintenant, il a eu 0 en 2. Et je pense pas que M. Trump nous frappe comme quelqu'un qui a un penchant pour les compromis. Oui, mais les gamblers vont vous dire il est dû, hein? S'il est 0 en 2, il est dû à un moment donné pour gagner. On ne sait pas. Je pense que la réalité, c'est que c'est Donald Trump, finalement, il va se lever un matin puis il va vous dire « Ouais, moi, je veux ci, je veux ça ». Lutnick, il laisse la porte ouverte. Je pense qu'il est conscient du fait que Trump est imprévisible et donc, en laissant un peu la porte ouverte. Par ailleurs, je noterai ceci, lorsqu'il a fait part peut-être d'une flexibilité au niveau des tarifs douaniers, les cotes à la bourse ont monté. Alors, on voit vraiment que c'est plus ça qui va vraiment faire changer d'avis si admettons, Donald Trump décide de changer d'avis, c'est l'impact de ses décisions sur les indices boursiers, d'une part, sur l'inflation, d'autre part. Ces indices-là, il les suit d'assez près. Et c'est ça qui pourrait peut-être, possiblement, faire changer d'avis de Donald Trump. Mais pour l'instant, ça fait 24 heures, un peu plus de 24 heures, les tarifs douaniers ont été instaurés. Ouais. Donald, tu es un homme intelligent, mais ce que tu fais est stupide. C'est les mots de Justin Trudeau. Ça va donner le ton à l'échange téléphonique plus tard ce matin. Est-ce que ça... Comment il va réagir, Trump, à cette phrase-là? Écoutez, premièrement, c'est drôle. Hein? Quand on sait qu'on quitte la politique, disons qu'on se sent un peu plus libre de s'exprimer. Je pense que dans le cas de Justin Trudeau, je ne suis pas sûr que ça serait exprimé de la sorte s'il était encore premier ministre pour plusieurs années. Je ne suis pas sûr que Donald Trump apprécie ce genre de discours qui est vraiment, qui ont le point du doigt comme comparable au sien, finalement. Donald Trump, peut-être qu'il comprend la riposte plutôt musclée de la part du premier ministre. Il faut souligner, Donald Trump et Justin Trudeau ne se sont jamais vraiment bien entendus lors du premier mandat de Donald Trump. Ce n'est pas des deux politiciens qui sont très près l'un de l'autre. Alors, je ne suis pas sûr que ça va nécessairement, encore une fois, faire changer d'avis Donald Trump. Mais ça a été noté aux États-Unis, on l'a mentionné, c'est ouf, là. Vous avez Zelensky de vendredi qui débat avec Donald Trump en direct en face des caméras. Là, vous avez le premier ministre du Canada qui l'appelle Donald, qui dit « Ce que tu fais est stupide ». Évidemment, Trudeau a repris la une du Wall Street Journal. Il a fait en sorte de citer une source que Donald Trump a tendance à respecter, le Wall Street Journal. Donc, ça sème quand même, ça donne un ton beaucoup plus belliqueux entre
deux États, deux pays qui, rappelons-le, ont été pendant très longtemps. Ils le sont encore, là, en théorie, mais deux pays amis, alliés. Ouais. Et là, vous avez des dirigeants comme ça qui s'insultent. Et l'ambassadeur Raymond Chrétien qui disait hier soir au téléjournal qu'en 60 ans d'études des relations canado-américaines, c'était le plus bas des moments que nous traversons. Il n'y avait jamais vu un tel affront par les Américains. Antoine, bon, ben, on va se reprendre parce qu'il y a beaucoup de choses encore à suivre. Bon, on reviendra peut-être sur cet entretien téléphonique demain matin ensemble. Merci. Oui, très bien. Merci, au revoir.